Oh mon chien, tu sais que c'est toi la star aujourd'hui mon chien. Eh coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de chiens. Faut absolument que je me calme. Donc vous l'aurez certainement remarqué, dans le générique de mes vidéos, il y a ceci qui est Dobby, qui est notre chien du coup, notre chienne, on l'a depuis 3 mois maintenant. C'est un Podenco, donc c'est un chien espagnol, un chien de chasse, et on connaît un petit peu son histoire. Elle appartenait à un chasseur et en fait elle était extrêmement nulle à la chasse et du coup pas satisfaisante pour son chasseur. Il faut savoir que les chiens de chasse, normalement leur âge d'or, en tout cas ce type de chien, c'est entre leurs 1 et 3 ans. À partir de 3 ans ils sont un petit peu périmés et en gros quand un chien ne chasse plus assez bien, la coutume en Espagne c'est de les torturer et de les tuer. C'est presque une tradition en fait, c'est juste immonde et c'est d'ailleurs même pas spécialement un truc qui a été genre juste on va dire une vieille tradition dont personne ne parle et complètement oubliée, parce que cette année 2023, au début de l'année, il a été voté en Espagne non, pour reconnaître les lévriers, les chiens de chasse comme étant des animaux de compagnie. Donc il y a vraiment une majorité de gens cette année qui ont dit non, c'est pas des animaux, c'est des outils. Donc voilà, donc c'est absolument horrible et de par leur statut de pas reconnu comme animal de compagnie, et ben du coup ces chiens là sont juste horriblement maltraités. Dobby fait partie de ces chiens. À 1 an elle pouvait commencer à chasser et à 1 an et 4 mois elle a été emmenée par son chasseur chez le vétérinaire. Donc c'était un chasseur plutôt sympa et Dobby a eu de la chance puisque il a juste dit au vétérinaire, ben piquez-la, sinon je lui tire dessus. Il est pas question que je dépense 1 euro pour un chien qui ne me rapporterait jamais rien. Donc voilà, super ambiance. Donc la pauvre Dobby a été emmenée chez un véto qui évidemment a dit hors de question que je pique un chien de 1 an qui est en bonne santé. Et du coup la véto l'a mise dans un refuge. Immense merci au refuge et aux personnes souvent bénévoles qui s'occupent des chiens, qui font des dons, etc. Donc bref, ça c'est l'histoire de Dobby. Donc elle vient de la région de Cuenca, c'est au sud de Madrid. C'est les Podenco, un type de lévrier. C'est des chiens avec un instinct de chasse un peu, qui courent très vite, qui aiment beaucoup courir et se dépenser, et qui sont aussi très fans de canapé et qui sont très intelligents et très affectueux. Voilà pour la petite présentation. Donc en fait, donc elle a 2 ans, donc on la connaîtra jamais chiot et ça c'est dommage, mais bon dans les associations c'est aussi ça, c'est assez rare d'avoir un petit chiot et franchement je sais pas si je regrette de pas l'avoir eu chiot parce que en réalité oui elle aurait été trop mignonne et tout, mais je crois que élever un chiot, lui apprendre la propreté etc, ça doit être vraiment une tannée, un truc super difficile et on n'a pas eu à le faire parce qu'elle était propre déjà quand on l'a eu, donc ça c'était plutôt cool. Bref, du coup par où commencer ? Je vais commencer je pense les questions parce qu'il y en a pas mal et elles me permettront de parler de beaucoup de choses. Donc la première c'était comment la choisir elle parmi tous les chiens proposés à l'adoption, pourquoi une chienne? Alors déjà pourquoi une chienne, j'ai pas spécialement réfléchi parce que j'ai juste flashé en fait sur Dobby quand je l'ai vu. C'était à distance donc on n'est pas allé dans un chenil ou à la SPA, on n'a pas vu les chiens en face de nous. Je m'étais abonnée au compte Instagram de Galgos France qui est une des associations en France qui s'occupe de placer en fait les chiens de chasse d'Espagne. J'ai trouvé ces chiens super touchants et tout. Bah, ils postent régulièrement sur leur feed Instagram des photos de chiens qui sont à l'adoption et en fait juste un jour en scrollant j'ai vu la photo de Dobby et je l'ai trouvée trop rigolote, trop mignonne. Elle avait vraiment, donc elle s'appelait pas Dobby, elle s'appelait Kuba. Et en fait j'ai juste vu la tête de Dobby avec ses oreilles et son sourire et elle avait l'air heureuse alors qu'elle était vraiment la pauvre dans une situation pas top et je me suis dit ce chien a l'air tellement mignon et du coup j'ai vraiment craqué, je l'ai montré à Walid, c'était lui à la base qui voulait un chien et pas moi. Moi j'ai juste vraiment flashé sur Dobby. C'était un coup de foudre très spontané donc j'ai pas spécialement pensé à si je voulais un chien ou une chienne, mais en fait avec le recul si j'avais dû choisir j'aurais vraiment volontairement choisi une chienne quand même parce que j'aime pas les mecs.
J'ai tout, en fait, mes animaux de compagnie, que ce soit des chats, des lapins, enfin j'ai toujours pris des femelles. Je sais pas pourquoi, je pense que il y a peut-être le côté un peu mâle dominant, je marque mon territoire partout. C'est sûrement un côté que j'aimais pas trop. J'avoue, j'aime pas trop les couilles qui pendent non plus sur les... c'est cadeau. Mais c'est vrai, c'est vraiment ce que je pense. Après, je vais pas faire genre. Là, c'était vraiment pas réfléchi. J'avais craqué sur Dobby, et si on m'avait dit que c'était un mâle, je pense que je l'aurais quand même pris parce que, je sais pas, j'ai senti ce truc tout trop chou, mais par chance c'était une femelle, donc voilà. Et du coup, dans l'ordre, la deuxième question, c'était comment ça se passe pour adopter en association. Et merci pour ton contenu, trop mignon, merci. Je ne sais pas comment ça se passe dans toutes les associations, mais j'imagine qu'il y a des process qui sont un petit peu pareils. En tout cas, pour Galgos France, j'ai vu la photo de Dobby sur leur Instagram, je me suis dit, waouh, trop chou. Je suis allée sur leur site, j'ai trouvé la petite annonce en fait de Dobby. Il y a un descriptif avec plusieurs photos et tout pour chaque chien, et il y a un formulaire en ligne à remplir. Donc c'est plusieurs pages, on remplit beaucoup d'informations. On met où est-ce qu'on vit, combien il y a de pièces chez nous, est-ce qu'on a un balcon, un jardin, la taille de notre appart, quels sont nos horaires de travail, qu'est-ce qu'on fait comme métier, est-ce que pendant la pause déj on est chez nous, plein de trucs comme ça. Est-ce qu'on a déjà eu un chien, est-ce qu'on a un chat, non. Dedans il fallait joindre des photos de notre appart aussi. Et une personne nous a rappelé, on a eu un premier entretien téléphonique, et ensuite, alors il y avait une étape qui s'appelait le test chat, puisqu'on a un chat, évidemment si vous en avez pas, vous sautez cette étape. Ils nous ont envoyé une vidéo de Dobby en présence de chat, pour qu'on voit comment elle réagit et comment elle se comporte avec les chats, puisque bien sûr si elle avait été pas ok chat, bah il nous aurait dirigé vers un autre chien. Mais bon, quand t'as eu un coup de foudre vraiment pour un, il y a peut-être une déception, je sais pas. En tout cas, sur la vidéo de son test chat, Dobby avait peur des chats. Elle pleurait un peu, elle se cachait. Donc c'était pas genre génial, mais c'était pas non plus... Enfin, elle était pas agressive, elle a pas attaqué les chats. Elle se tenait à distance et tout, donc on s'est dit bon bah voilà, ça va, c'est ok. Et ensuite, nous, comme on était géographiquement loin de l'association, on n'a pas eu de visite à domicile d'une vraie personne qui vient chez nous, mais du coup on a fait un appel visio avec une personne pour filmer notre appart, pour discuter, etc. On a validé notre dossier qui est passé en commission. C'est pas mal d'étapes, c'est presque comme adopter un enfant en fait, c'est un vrai truc. Et en fait, nous on envoie un chèque qui correspond aux frais pour le chien, qui comprenait ses vaccins, sa stérilisation, son voyage de l'Espagne jusqu'à la France, son passeport européen, etc. Donc c'est symbolique, c'est vraiment rien. Et ensuite, bah, en France, tu vas au lieu donné pour le jour où le camion arrive et puis les chiens sortent et puis là voilà, ça y est, ça commence quoi. Donc nous on a fait les démarches début janvier et on a eu Dobby le 12 mars. Donc il y avait quand même un petit peu d'attente quoi. Alors ensuite la grande question, et c'est quelque chose dont j'ai déjà un petit peu parlé sur Instagram et vous m'avez posé la question, c'est qu'appelles-tu le Doggy Blues? Alors je ne savais pas que ça existait et j'aurais vraiment aimé savoir enfin je me serais sentie vraiment moins seule, donc du coup le vrai but de cette vidéo c'est de parler du Doggy Blues. J'en ai parlé à mon vétérinaire et lui-même il savait pas que ça existait. En fait c'est très commun aux États-Unis, mais en France personne n'en parle jamais. Donc le Doggy Blues c'est tout simplement comme le Baby Blues, ce moment où en fait quand t'as un enfant tu as une espèce de descente de pression comme ça, en te demandant si tu fais bien les choses, si tu vas être une bonne mère, en repensant aussi à ta vie d'avant, à tout ce que l'arrivée de cette nouvelle personne chez toi a changé, et à l'absence de liberté que tu peux ressentir, etc. En fait, c'est le mélange de toutes ces émotions qui peuvent te créer un blues, du coup, une espèce de déprime. C'est quelque chose que genre tous les propriétaires de chiens ont ressenti. Quand moi j'allais vraiment pas bien au début quand on a eu Dobby, j'en ai parlé à quelques copines qui ont des chiens et elles m'ont toutes dit ah bah oui moi aussi j'ai eu ça. Mais genre pourquoi vous en parlez pas les gars? Parce que moi j'ai cru que j'allais crever et franchement j'étais vraiment très mal. Ça a duré 3 semaines. La cible parfaite pour avoir le Doggy Blues, c'est une personne qui n'a jamais eu de chien, qui a généralement très envie de bien faire, qui est très organisée, etc. et qui souvent a attendu le chien pendant un certain laps de temps. Genre, il y a des gens qui
prennent un chien dans un élevage et des fois t'es sur liste d'attente pour avoir un chien. Genre pendant des fois 6 mois, 1 an. Alors si tu vas à la SPA, en général le chien, tu peux y aller et repartir avec directement. Nous pour le coup on était vraiment dans cette cible là parce que c'était notre premier chien, on s'est énormément documenté, on a lu beaucoup de choses pour bien faire les choses et tout. Et on a attendu Dobby pendant 2 mois et demi. En 2 mois et demi, t'as le temps de psychoter, de t'imaginer les choses, de te faire des scénarios dans ta tête et en fait le moment venu où le chien il est là et que ça se passe pas du tout comme t'avais prévu, en fait t'as eu un genre de dégringolade totale et moi j'ai vraiment pleuré sur le canapé pendant 3 semaines. J'avais l'impression que je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait? J'avais l'impression que toute ma liberté m'était enlevée, il fallait se lever tôt le matin, les premières nuits Walid dormait sur le canapé pour être avec le chien, on n'était même plus ensemble, elle nous réveillait à 4h du matin tous les jours, mais tous les jours pendant 3 semaines, quelqu'un te réveille à 4h du matin, du coup les gens qui ont des bébés doivent rigoler à ce moment-là, en fait c'est exactement la même chose. C'est ce moment je crois où tu captes que avoir un chien c'est presque comme avoir un enfant, t'es plus jamais seul, on t'empêche clairement de dormir la nuit, tu penses toujours à la santé, la sécurité d'une autre personne, tu peux pas sortir comme tu veux et quand tu veux, enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs à prendre en compte et franchement, moi j'avais pas trop capté ça quoi et je me suis sentie vraiment, je me suis dit j'ai fait une énorme connerie, j'aurais pas dû adopter de chien quoi. Et en fait au bout de 3 semaines ça s'est envolé. Au bout de 3 semaines Dobby a compris qu'elle était chez elle, qu'elle allait pas repartir, elle a commencé à comprendre un petit peu nos règles et comment ça fonctionne chez nous, elle obéissait et là ça a commencé à aller mieux. Donc en tout cas si quand vous prenez un chien et vous chialez pendant des semaines, vous vous dites que vous voulez le rendre, que vous avez fait une énorme connerie, etc. Franchement, persévérez un petit peu pour ne pas le regretter quand même, mais parce que nous avec Walid on s'était vraiment dit qu'on allait la rendre quoi. C'était horrible, on dormait pas et on pouvait pas sortir de la maison avec elle tellement elle était flippée, enfin c'était super compliqué, le cliché du chien, mais elle a bouffé des trucs dans la maison, mes chaussures les plus chères, enfin. Au bout d'un moment, en fait, il y a un truc qui switch dans notre cerveau, et on se dit, ok, la vie c'est ça, et il y a des super bons côtés aussi, et du coup t'apprends juste à t'organiser différemment, mais ta vie elle change, c'est clair. Voilà. Donc le principe du Doggy Blue, c'est un petit peu ça, et finalement c'est un truc normal que absolument tout le monde ressent. Donc voilà, faut juste le savoir. Alors ensuite la question qu'on m'a le plus posée c'était comment s'est passée l'adaptation avec Céleste. Donc Céleste c'est ma merveille de chat que j'ai depuis 7 ans et qui a toujours été la reine à la maison et qui a toujours été toute seule et du coup ça c'était aussi un petit stress j'avoue. Donc après le fameux test chat on se disait que Dobby allait vraiment laisser Céleste tranquille. Au final, elle a vraiment eu trop envie de jouer avec Céleste et Céleste n'était pas d'accord du tout. Donc il a fallu beaucoup les séparer. Au final, ça s'est quand même assez bien passé. Je m'attendais tellement au pire que on va pas se plaindre on va dire, mais c'est vraiment pas un truc qu'il faut faire à l'arrache. Donc on a mis des espèces de loquets sur les portes pour pouvoir sécuriser 2 pièces. J'avoue ça fait un peu beaucoup dans un petit appart mais bon, des pièces qui sont réservées pour Céleste. Dobby n'a pas accès à ces pièces. Donc ces pièces c'est mon bureau, puisque mon bureau c'est la pièce de Céleste où il y a, elle a un arbre à chat, sa bouffe, sa litière, ses jouets, donc ça c'est une pièce interdite à Dobby et l'autre pièce où Dobby n'a pas le droit d'aller c'est notre chambre puisque Céleste dort avec nous et clairement notre lit n'est pas assez grand pour avoir Dobby en plus, donc de toute façon voilà. Donc Céleste elle a eu quand même je pense bien conscience qu'elle avait ses endroits safe et ses refuges, on l'a absolument pas forcé et elle passait juste la tête au début et puis après elle osait des petites sorties, ça s'est fait vraiment petit à petit mais je crois que au bout de 10 jours à peu près elles ont réussi à se passer côte à côte comme ça sans qu'il y ait trop de problèmes, donc franchement ça va. S'il y a un conseil c'est la safe place pour le chat, qu'il ait des endroits en hauteur
où il peut monter et où il soit supérieur au chien. Je dirais aussi, un peu comme quand t'as un deuxième enfant, j'imagine aussi, il faut un petit peu en faire des caisses pour le premier qui était là avant, pour bien lui montrer que c'est pas parce qu'il y a une nouvelle personne qu'on t'oublie, etc. C'est toujours toi la star, t'inquiète pas. En tout cas, moi, c'est ce que je fais beaucoup avec Céleste. Si Dobby a une friandise, Céleste a une friandise, elles ont voilà, des trucs en même temps. Dobby, elle prend un petit déj par exemple, et Céleste, elle a jamais pris de petit déj, mais elle réclame un petit déj depuis qu'il y a Dobby, donc évidemment je lui donne. Son comportement a changé en fait à Céleste depuis qu'il y a Dobby. Elle est plus aventureuse, elle est plus affirmée. Elle parle plus, elle me colle vraiment beaucoup plus qu'avant aussi. Mais voilà, il n'y a pas de problème, et de toute façon pour nous c'était un peu réparti d'avance que Dobby c'était un peu le chien de Walid et que Céleste, voilà, c'est mon chat, et on est un petit peu les maîtres de référence comme ça. En tout cas pour nous cette technique là a plutôt bien marché, donc je dirais que c'est plutôt bien passé. Aujourd'hui ça fait 3 mois que Dobby est arrivé. Je dirais pas que Céleste est super fan de Dobby. Dobby est très fan de Céleste par contre. Elle a très envie de jouer avec elle et d'être toujours avec elle, mais Céleste elle veut pas, donc personne la force, et par contre elle se tolère. Elles peuvent être sur le canapé posées en même temps, mais pas trop à côté non plus quoi. Donc voilà, mais bon ça ne fait que 3 mois, donc les choses peuvent peut-être encore évoluer. On verra ça peut-être dans un an. Alors ensuite on m'a demandé, est-ce compliqué d'éduquer un chien? Pour ma part, n'en ayant jamais eu, ça me paraît dur. Oui, ton impression est bonne. Je trouve que c'est super dur d'éduquer un chien, je trouve. En tout cas nous, ça nous a vraiment bien pris la tête. Je pense que c'est pas mal de se faire accompagner par un comportementaliste, un éducateur, une éducatrice. On est en contact en fait avec une éducatrice canine, je sais pas comment on dit. Mais au final, elle a été plus un soutien psychologique pour nous que vraiment une aide pour apprendre des choses concrètement à Dobby, genre des actions, des trucs. Et ça franchement juste merci YouTube. Walid, je pense qu'il a saigné les vidéos YouTube d'éducation pour chiens. Heureusement il y en a vraiment beaucoup, et franchement il a super bien géré. Il faut énormément de patience, mais c'est un peu comme avec les enfants, encore une fois. Il faut une patience incroyable. Moi je l'ai pas, personnellement je l'ai pas du tout, et éduquer un chien ça me passionne pas en fait, mais Walid il est super fort pour ça, il est très patient, je pense que ça l'amuse même un petit peu de faire ça. Du coup Dobby, alors elle a un excellent rappel, quand tu lui dis au pied elle revient. Les gens avec qui on se balade avec les chiens, ils sont scotchés du rappel excellent qu'a Dobby, et ça franchement je pense que c'est le moment de nous saucer un petit peu et de féliciter aussi Walid parce que c'était vraiment son travail. Mais les Podenco c'est des chiens qui ont un rappel extrêmement difficile. Il y en a au bout de 6 ans qui n'ont pas de rappel. L'association nous avait énormément mis en garde sur ça pour nous dire mais jamais vous la laissez sans laisse, en tout cas pas avant 6 mois. Et du coup elle a un meilleur rappel que tous les chiens qui sont pas de chasse, les chiens normaux quoi, avec qui on se balade d'habitude. Donc voilà, c'est incroyable. Dobby elle sait au pied, assis, couché, on n'y arrive pas trop, elle a vraiment du mal avec coucher, mais sinon donne la patte, descend, pas bouger, c'est déjà pas mal. Franchement c'est déjà pas mal. Et fait la belle, elle arrive aussi, donc genre elle se met sur ses pattes comme ça, c'est très mignon. Mais oui, éduquer un chien franchement c'est dur, mais c'est faisable. Faut persévérer, faut être capable de répéter un truc 150 fois. Et moi ça me saoule. Mais il y a des gens pour qui c'est ok. Donc voilà. J'ai bientôt fini, mais il y a une question tellement mignonne je trouve. C'était, est-ce que tu as remarqué le changement de bouille entre son arrivée et maintenant? Et oui, mais tellement. Je vais essayer de mettre des petites photos par ici. Mais c'est vrai qu'au début, elle avait vraiment une tête assez fermée. Elle semblait très inquiète. Et aujourd'hui elle a une tête beaucoup plus rigolote, elle fait plus de sourires et tout, donc on la sent vraiment beaucoup plus détendue. Et c'est même pas que au niveau de sa tête, c'est aussi son corps. Elle avait toujours la queue entre les jambes au début parce qu'elle avait peur de tout, elle était très courbée, et là aujourd'hui elle marche normalement toute droite, la tête haute et la queue qui bat quoi. Donc c'est génial comme récompense pour nous ça. Et je vais finir en m'aidant de la dernière question qui est: qu'est-ce que l'arrivée de Dobby a changé dans votre vie? Je trouve ça trop mignon comme question. Effectivement ça change énormément de choses. Pour répondre à cette question, j'ai demandé à Walid les 3 trucs qu'il préfère avec Dobby. Donc il m'a dit la voir heureuse,
quand elle sort et qu'elle joue. C'est mignon. Il adore avoir une nouvelle personne dans la maison qui met de l'animation. Voilà. Et il a dit, elle me fait sortir et ça fait du bien. Et ça c'est vrai, c'est un vrai truc. Dobby, on la sort 3 à 4 fois par jour, donc c'est beaucoup. Et forcément, on rencontre plein de gens. Parce que les gens, ils te parlent quand t'as un chien. Tu promènes ton chien tous les jours avec souvent les mêmes personnes. Donc en fait, tu crées une relation avec des gens que tu vois tous les jours. C'est presque comme des collègues de chiens, quoi. Ça te fait sortir, ça te fait marcher, ça te fait de l'exercice, ça t'aère l'esprit, ça te force à faire des pauses. Et ça, c'était, j'avoue, un des points... qui me motivait à prendre un chien. C'était pas du tout rebutant pour moi les sorties. Je me disais, alors qu'on est quand même très casanier avec Walid, on est en 100% télétravail tout le temps, on était capable clairement de ne pas ouvrir la porte de chez nous pendant 3 jours. C'était vraiment possible. En vrai, voilà, Dobby, elle nous fait nous aérer, du coup on va à la mer, on va marcher dans la nature, enfin... Ça c'est vraiment trop cool comme changement. Je lui ai quand même demandé les trucs relous. Alors c'est stressant dehors quand elle essaye de manger n'importe quoi. Et ça c'est vrai que c'est très relou. Je pense que tous les chiens font ça. Mais déjà ils veulent manger les caca des autres chiens. Donc ça c'est un peu dégueu. Mais sinon n'importe quoi qui traîne par terre. Un bout de pain, un os avec lequel il peut s'étouffer. Enfin vraiment, là tu te dis... Évidemment, un truc qui est relou spécialement avec Dobby, c'est qu'elle a peur de certaines choses. Je pense que tous les chiens ont un peu leur trigger, mais Dobby, tout ce qui est à roulette, c'est horrible. Genre les skates, les trottinettes, les poussettes, les valises, ça lui fait super peur. Par exemple, au début, elle était terrorisée, et là ça fait trop de la peine, par les cannes et les béquilles. Et aussi les balais, enfin tous les trucs un peu en manche quoi. Et du coup on s'est dit qu'elle avait dû se faire tabasser la pauvre. Et du coup voilà quelqu'un, genre un papy avec sa canne ou une meuf en béquille, Dobby elle avait super peur quoi. Et la dernière énorme frayeur, heureusement qu'on n'en croise pas tous les 4 matins, mais elle a vu des militaires avec des armes. Et là, du coup le chasseur quoi. Donc là tu perds un peu contrôle. Donc en fait t'es dehors et tu stresses. Ça change des trucs à ta vie. Après t'es dehors avec elle et tu la vois qui court vers ses copains chiens parce qu'elle a trop envie de jouer. Tu la vois avec la langue qui sort, avec les yeux comme ça, tellement elle est contente et tout. Ça fait aussi super plaisir. Si tu te poses un café avec ton chien, t'es pas tout seul. Enfin, ça change aussi des trucs un petit peu en version sympa. Et sinon, les autres trucs relous qu'on découvre quand on a un chien, et que là encore, les mamans de l'assemblée, vous allez rigoler, le jugement des autres, genre les gens dans la rue qui se permettent de te donner leur avis sur la taille de ta laisse, sur le système de ta gourde, pourquoi vous lui mettez un manteau, non mais cette laisse elle est trop longue, vérifiez les griffes de votre chien parce que j'ai l'impression qu'elles sont un peu longues, tu vois, des trucs comme ça. Et je me dis genre... Ça c'est vraiment relou. Donc c'est un truc en général on te dit pas trop quand t'as pas de chien, mais alors vraiment là c'est genre open bar à tous les avis non sollicités. Ça c'est très relou. Donc voilà, ça c'est un truc qui nous énerve beaucoup. Et il y a plein de trucs qui t'énervent beaucoup quand t'as un chien aussi, genre les gens qui ont des chiens et qui les attachent pas par exemple, et du coup qui sautent sur le tien, ça fait super peur. Donc bref voilà, je dirais qu'est-ce qui a changé, parce que je suis un peu partie en live moi avec toute cette histoire. Qu'est-ce que l'arrivée de Dobby a changé dans votre vie? On peut plus faire nos courses ensemble, on sort plus, on s'aère l'esprit, on fait plus de pauses et ça c'est vraiment génial. On rigole beaucoup parce que Dobby elle est vraiment très drôle, très rigolote. On n'est plus jamais seul, donc des fois c'est pas cool et des fois c'est très cool. Et on a peur dans la rue. Mais je dirais que quand même les points positifs l'emportent sur les points négatifs parce que c'est quand même super cool d'avoir un chien. C'est vraiment mais rien à voir avec un chat. Vraiment rien à voir. Genre le chat c'est le niveau 1 de la facilité. Un chien c'est niveau 7 au moins quoi. Et pourtant je pense que Dobby c'est un chien assez facile. T'as l'habitude de faire garder ton chat à tes potes pendant les vacances,
tu vois à quel point c'était cool et à quel point il n'y avait rien à faire, alors qu'un chien, c'est quand même pas la même histoire quoi. J'ai énormément parlé, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou appris des trucs. J'ai pas répondu à plus de questions, mais si jamais vous en avez, peut-être qu'on pourra faire un bilan au 1 an de Dobby. Pour voir comment ça a évolué, parce que j'imagine que ça va encore évoluer. En tout cas, c'est un super bonheur d'avoir un chien quand même, malgré le doggy blues et tous ces trucs là. En fait, je pense que du moment qu'on est averti, pour le reste ça va. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et de m'envoyer toujours plein de petits mots super gentils, à la fois sur les vidéos et ce que je crée, mais aussi sur la beauté de Dobby et de Céleste. Encore merci de m'avoir regardé et bisous.